DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton tango ekoki oyoyo tango yango yangoyo ekoki tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans votre émission Tango Koki. Comme d'habitude, vous le savez très bien, le tout premier numéro, c'est Stéphane lui-même qui analyse l'actualité. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur et le réel plaisir de vous présenter un grand monsieur. Il est avocat international en République démocratique du Congo, Maître Richard Bondo, un des doyens, bien sûr, des avocats, bien sûr, dans notre pays. Il est là. Ensemble avec lui, nous allons analyser beaucoup de questions. Je dis bien beaucoup de questions. Serrez vos ceintures. C'est parti, puisque lui donne des coups, parfois sans pitié. Maître Richard Bondo, bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour que nous échangions non seulement entre nous, mais aussi avec vos multiples téléspectateurs. Merci, Maître Richard Bondo. Dossier Rossi Mukendi et consorts, vous avez comparé dans ce dossier-là, dossier Chebeya également. Beaucoup de choses sont des questions que je pourrais peut-être vous poser à la fin de cette émission. Commençons avec le dossier qui est à la une de l'actualité. La Cour constitutionnelle a siégé hier, je ne sais pas si c'est comme ça on dit, oui. Et dans le dossier, dans le procès Boukangalonzo, votre analyse? Merci beaucoup Stéphane de la question que vous me posez. Les choses, il y a quelque chose qu'il faut d'abord saluer, c'est la sérénité de la haute cour. Sérénité. La sérénité de la haute cour et son élégance. Pourquoi? Parce qu'en principe, je dis bien sur le plan principiel, même les avocats n'auraient dû pas être acceptés. Les avocats de qui? Les avocats des prévenus qui n'ont pas comparu, notamment le prévenu Matata. Pourquoi? Parce que les charges mises à son encontre, c'est des charges très lourdes qui sont punissables de peines très lourdes également. Et en droit congolais, le prévenu poursuivi pour du chef de ce type d'infraction ne peut pas être représenté. Il doit comparaître personnellement. Mais parce que les huissiers ou l'huissier de justice ne l'avaient pas atteint, ou au nom de la garantie des droits de la défense, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on lui donne un prétexte que il a été jugé irrégulièrement et qu'il en fasse un livre. Comment ça, un livre? La haute cour a estimé que la saisine étant irrégulière, elle ne pouvait pas faire autrement que de renvoyer la cause à 2 semaines, le temps pour l'huissariat ou non, pour le greffe de régulariser la saisine de la haute cour en notifiant régulièrement l'exploit de citation à prévenu à M. Matata. Donc, la remise, c'est à bon droit qu'elle a été accordée par la Cour constitutionnelle. Jusqu'à présent, comment vous trouvez la Cour constitutionnelle? Je dis qu'elle est caractérisée par une sérénité et une élégance exemplaires. Du moins à ce stade, hier ce n'était que l'entame du procès,
Mais comme le prévenu n'a pas été atteint ou n'avait pas été atteint par l'huissier pour lui servir l'exploit et afin qu'il vienne comparaître, excusez-moi, ce devoir n'ayant pas été rempli correctement par l'huissier, la Cour a jugé régulièrement qu'il était une occasion pour elle de renvoyer la cause à date certaine et on a chargé le greffier de faire tout pour que Matata, au 4 septembre, soit devant la Cour. On ne refuse pas. Chez Matata, on n'a trouvé personne. La résidence est presque fermée. Oui, mais Ni bonne. Donc personne. vous savez, Comment maintenant procéder? non, tout est... Raison pour laquelle la personne qui est le greffier a pu aller saisir même le bourgmestre pour Non, je crois que... déposer Oui, oui. les courriers là-bas. Vous ne Vous voyez pas savez, que c'est compliqué non, là avec cette- le procès cette Matata? pratique-là Hmm. est concevable dans les dossiers civils. Ici, il s'agit des poursuites pénales. Et c'est l'article 57 du Code de procédure pénale qui réglemente cette affaire-là. Donc, le ministère public peut citer le prévenu ou même le greffier, mais il faut le faire dans les normes. Et dans les normes, on renvoie à atteindre, on vous dit, il faut atteindre la personne elle-même, donc le citer. Mhm. Si on ne l'a pas, on peut parler à son conjoint. Si le conjoint n'est pas là, on peut parler à un des parents. S'il n'y a aucun parent, on peut parler même à son allié, ou on peut parler au serviteur. C'est-à-dire, on arrive chez Matata, on ne le trouve pas. On ne trouve pas madame son épouse, on ne trouve même pas ses enfants adultes, majeurs. On ne trouve pas ses alliés, ses parents. On peut donc parler à un serviteur, notamment un cuisinier, un lavandier. Mais si vraiment c'est fermé, Ouais. on Dans peut ces- le trouver en cours de route. Et il n'est pas faut- ici à Kinshasa. Ah, s'il n'est pas ici à Kinshasa, Il est bloqué au niveau comme de... il s'agit d'une citation à prévenu, Oui. c'est le devoir du ministère public de tout faire pour l'atteindre. Il Et est ça- bloqué au niveau de Kindu. Il dit que le peuple refuse Non, le ministère de public- les voir venir ici et comparaître. Le ministère public a tous les moyens de le faire venir. Et je crois, M. Matata, qui avait quitté la Guinée Conakry Mhm. pour répondre à la justice ici, Mhm. c'est ça sa déclaration. Bien sûr. Ah, je crois qu'il ne va pas faire un bond d'eau pour ne pas comparaître. Je S'il crois qu'il continue va à s'entêter, il y a des conséquences. On va qu'il faut- l'amener de force. On va l'amener de force. Oui, 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 oui. On ne se moque pas de l'État. C'est une république. Il pose encore un certain nombre de conditions. Là, il dit qu'il va se présenter à condition que les conditions soient remplies. Je ne sais pas, il s'agit de Non, quelles non, conditions. vous savez, je crois qu'il n'a pas été bien conseillé. Il n'a pas été bien conseillé pour, paraît-il, récuser et la Cour Et le même procureur et le général procureur pourrait- général. Pour la cour de... Ça n'existe pas. En matière pénale, Oui. on ne récuse jamais Mhm. le ministère public, un magistrat du parquet.
On ne le réquise Non, jamais. c'est l'article 55 du Code de procédure pénale. Non, du Code, comment nous appelons ça, du Code judiciaire, Ok. de l'organisation compétence judiciaire. Article 55. Où on peut tout faire, sauf contre un magistrat du parquet. Pourquoi? Parce que, par unicité, lui représente la République. On ne peut pas récuser la République. Sauf là où le magistrat intervient pour donner un avis dans un dossier, par exemple un dossier du travail ou un dossier civil, un dossier de commerce. Là où il intervient, et s'il a des liens, où il est dans une situation d'inimitié avec un justiciable, on peut le récuser. Mais article 55 du Code de l'organisation et compétence judiciaire interdit la récusation du magistrat du parquet. Allez, D'un ouvrons les magistrat du choses. parquet. Vous connaissez au moins les dossiers. C'est un dossier Non, que vous suivez. Oui, je Vous le suivez suis aussi depuis. de Vous près. vous rappelez Oui. que... Ce n'est pas aujourd'hui. Non, vous vous rappelez que je suis le premier juriste congolais. Je crois, dès le prononcé de l'arrêt controversé, malencontreux de Kalouba, De Kalouba, bien sûr. je suis le premier juriste à avoir démontré la vacuité de cet arrêt-là. Et je l'avais dit sur votre plateau, je l'avais dit sur plusieurs télévisions pour démontrer que Matata ne sera pas justiciable de la Cour de cassation. La Cour de cassation se déclarera incompétente et le renverrait à la Cour constitutionnelle. On y est arrivé. Donc Ouais. je suis le premier juriste congolais à avoir vu avant tout le monde que seul Bref, Matata maintenant. la Oui, allez-y. Cour constitutionnelle demeurait le juge légal de Matata. Merci. Professeur, non, vous n'êtes pas professeur. Non, je suis avocat. Vous savez, Vous êtes avocat. dans la Bible... Je préfère maintenant entrer dans l'aspect politique. Je voudrais vous fixer, parce que souvent nous avons une guéguerre, nous les avocats et les professeurs. Vous savez, on m'appelle maître. Oui, Les apôtres appelaient Jésus maître, Ouais. pas professeur. maître. Voilà. Moi, je vais faire allusion au professeur Nyabirongo, qui vous dit que Matata ne sera jamais jugé là-bas. Non, je vous ai déjà... Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Vous savez, Nicolas Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je ne peux pas être scientifique et s'aborder la science, dénaturer la science. Là, je perds mon latin. Voilà ce que je Merci. peux dire. Matata dit que c'est un procès politique. C'est puisqu'il a refusé l'offre d'adhérer dans l'union sacrée, raison pour laquelle on le poursuit. Pourquoi poursuivre quelqu'un pour n'avoir pas accepté d'adhérer dans un regroupement politique? Vous savez, Puisqu'il est candidat président de la République. William Shakespeare, dans un de ses sonnets, dit « Avec l'amorce d'un mensonge, où on pêche une carpe de vérité. » La vérité, quelle est-elle? Lui, dans son fort intérieur, ici, Emmanuel Kant dit « Nous avons deux choses à craindre. Le ciel étoilé au-dessus de nous et la conscience au-dedans de nous. » Ça, c'est Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Pourquoi? Matata sait dans son fort intérieur
qu'est-ce qui a causé la débâcle de Bukangalonzo? Où a été destiné l'argent qui était affecté au projet de Bukangalonzo? Où sont les récoltes des champs Bukangalonzo? On a vu des engins travailler. Mais pourquoi ça a végété? Ce projet a-t-il végété? Il faut qu'ils nous le disent. On ne peut pas affecter 200, je crois, 85 millions de dollars et ne rien récolter. Les Congolais qui travaillaient dans ces champs sont renvoyés au chômage. Les familles qui vivaient de ce projet ou qui attendaient vivre de ce projet sont renvoyées à la disette. Et Matata, sur la coule douce, je crois qu'il a un problème de conscience. Parce qu'au début, il sait que le procès commence. Quelles vacances un sénateur va faire dans sa province? Passer dans sa province. Et lesquelles vacances l'empêchent de venir répondre à la justice? Non, c'est le peuple qui l'empêche. Le peuple ne le fait pas le voir comparaître devant la Cour constitutionnelle. Non, ce peuple ne se reconnaît nullement en Matata. Pour preuve, son parti a quel aura? Qui a atteint le seuil de recevabilité. Son parti LGD, bien sûr. a atteint le seuil De recevabilité. Une chose est d'atteindre le seuil de recevabilité. Une autre est d'engranger des élus. Il a une vision pour le Congo, un rêve de Mobutu. Oui. De Vous savez Mobutu. le rêve, hein? Il a un rêve de papa Étienne Tshisekedi, Oui, oui. que Félix Tshisekedi n'a pas aujourd'hui. C'est l'homme Matata. Il a un rêve de Joseph Kabila. Il a un rêve de Mouzé. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner l'occasion à ces voyants hommes politiques qui a un rêve pour ce grand Congo? Là, c'est ce que j'appelle la chance aux chansons. La chance aux Aux chansons. chansons. Oui. Il nous fait un poème ou peut-être de la prose en disant qu'il a un rêve comme Mobutu, rêve comme Étienne Tshisekedi, rêve comme... Ça, c'est pour amuser la galerie. La République est une chose sérieuse, tellement sérieuse que Hegel, le philosophe allemand Hegel, parlant du pouvoir d'État, dit que la souveraineté populaire ne se concevrait que si elle était confiée entre les mains responsables ou conscientes de leurs responsabilités. Et Matata, qui a un leadership fort, éclairé, vous dites qu'il n'a pas de main consciente? Dis, Maître. Stéphane, je te crois très sérieux. Mais je dis Je ce qu'il te était crois toujours. très sérieux. Mais je suis très... Je le suis. Mais lorsque, dans un débat aussi suivi que celui-ci, Oui. tu mets des ingrédients du genre Matata, tu fais perdre de sa superbe beaucoup à ton émission. Parce que ce monsieur, pour paraphraser un peu Étienne Tshisekedi,
dont il a le rêve. Mhm. C'est le genre d'homme que Tshisekedi appelle le bonhomme. Bonhomme. Oui, lorsque vous parlez de gens, vous savez, je me rappelle lorsque, en 2011, Sphinx de Limité, élu après sa prestation de serment chez lui, demande au peuple de l'amener le bonhomme, ligoté mais vivant. C'est que un bonhomme, c'est quelqu'un qui, en qui, c'est une personne en laquelle le peuple ne se reconnaît pas. Donc, M. Matata n'a aujourd'hui qu'une seule alternative. C'est laquelle? De dire au peuple où est parti l'argent affecté à Bukanga Lonzo, c'est tout. Répondre à la justice. Pas nous raconter des choses alors que le rêve pour faire ce pays grand, c'est nous mettre, placer le peuple à l'abri du besoin alimentaire. Satisfaction nous aurait été donnée en réussissant le projet Bukanga-Lonzo. Or, le projet a échoué. Qui l'a fait échouer? Si ce n'est pas Matata, qu'il vienne le dire devant la justice. La présomption d'innocence, jusque-là. Article 17 de la Constitution. Mais qu'il vienne, qu'il prenne son courage. Le même courage qu'il avait, dont il a fait preuve pendant qu'il était à Conakry. Qu'il vienne nous dire: je regarde le peuple à travers la cour, dans les yeux, et je dis à ce peuple: peuple, je n'ai rien volé. Merci. C'est le premier dossier. Nous restons toujours dans le milieu de la justice. Le premier dossier, c'est Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, lui, est au niveau de la Cour de cassation, puisqu'il est député national. Il est député national. Voilà, c'est bien déjà. Le réquisitoire du ministère public récemment prévoyait 3 ans de prison. 3 ans de prison, et nous attendons que la Cour puisse se prononcer. C'est pour le 7 septembre, hein, pour le 7 septembre, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si la Cour de cassation, prenant l'affaire en délibéré, avait fixé la date du prononcé. Ça doit être le 7 septembre. Bon, c'est avec réserve. Alors, mais dis-moi, Jean-Marc Abound, quand il plaidait, dans sa plaidoirie, je commence à m'habituer avec les termes juridiques. Oui, c'est moi, j'ai fait les sciences politiques. Oui, disons, ça rime voilà, le droit et la politique. Je m'habitue déjà avec... on appelle quoi? On appelle ça comment? Bon, ça va arriver. Dans sa plaidoirie, Jean-Marc Abound a dit: dans ces pays, on n'a jamais vu Mobutu arrêter Maman Marthe. On n'a jamais vu Joseph Kabila arrêter Maman Denise Nyakierou. Mais dis-moi, le régime Tshisekedi a arrêté sa femme. Et déplorable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit que le président Tshisekedi est un danger. On doit faire par tous les moyens pour l'empêcher, afin qu'il n'ait pas le deuxième mandat. Il s'est justifié. L'argent qui quitte le pays matin, midi, soir, dans des jets privés, il s'est justifié. Bref, il dit qu'il est victime de son combat. Comment vous analysez aussi les procès de Jean-Marc Abound avec tout ce qu'il a dit? Le premier aspect de votre questionnement est d'ordre passionnel. C'est-à-dire, il aime tellement sa femme qu'il en parle dans un procès où il est poursuivi
pas pour un délit ou crime passionnel, mais pour un délit d'ordre public. C'est-à-dire, il a troublé l'ordre public. Et c'est pour cela qu'il sera arrêté. Donc, pour le premier aspect, il veut faire comprendre à madame son épouse qu'il l'aime bien. Comment ça? Et c'est pour cela que je dis que c'est purement passionnel. Passionnel. Nous ne pouvons pas commenter ça parce que en amour, il n'y a pas tellement de débat. C'est l'homme qui aime sa femme, il l'exprime en public comme il l'a fait. Bon. Ça se comprend sur le plan psychologique. C'est pour cela que je dis que c'est d'ordre purement passionnel. Mais par rapport à maman Marthe et maman Denise Nyakero, je dis que ces vénérantes mamans n'ont jamais troublé l'ordre public, n'ont jamais offensé quiconque pour que la justice s'occupe d'elles. Et dans cette affaire de Madame Kabound, c'était un dossier personnel avec Jekoko Mulumba, et là, ça ne nous intéresse pas. Et le dernier volet de votre question, le dernier aspect, c'est qu'il faut tout faire pour chasser Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Nous sommes en démocratie. On n'accède au pouvoir que par les urnes. Et nomination? Non. Les nominations sont la conséquence du vote. C'est-à-dire celui qui a été élu président de la République. Et il va nommer. Peut nommer. Bien sûr. Et il a ce pouvoir, constitutionnellement parlant, Ouais. de nommer. Bien sûr. Et de relever aussi. Et Et de révoquer. Ouais. Même. Pour ne pas dire suspendre. C'est ça. Ouais. Mais souvent, la suspension, ce sont les ministres. Pour des gens qui étaient nommés par ordonnance, par exemple les mandataires, lorsque le DG se comporte mal, le ministre de tutelle peut le suspendre. Ouais. Voilà. Alors, je disais que nous sommes en démocratie. La Constitution a tout réglementé. Pour accéder au pouvoir, il faut organiser les élections. Et on a même, en vertu de l'article 211 de la Constitution, on a même la CNI, qui est la centrale électorale, donc le pouvoir organisateur des élections. C'est cette institution d'appui à la démocratie qui organise les élections. Tshisekedi, en tant que président de la République, ne les organise pas. Il peut être candidat. Il n'interdit pas aux autres de compétir avec lui pour être président de cette République. Seulement, il faut savoir que
il y a des conditions pour être candidat président de la République. Il y a des conditions pour même exercer un mandat politique. Et ça, je vous l'avais déjà donné dans une de nos émissions pour dire que l'exercice de droit politique, c'est soit être électeur ou être éligible conformément à ce que prévoit l'article 5, dernier alinéa de la Constitution. Nous allons évoquer ça d'ici là dans un autre point. Oui. C'est pour cela que moi je dis, Stéphane, que la Cour de cassation décide le 7 septembre, comme la date que vous m'avez donnée, si Kaboundé est acquitté. Oui. Là, on a encore du temps parce que les candidatures pour les présidents de la République ne sont pas encore déposées. Il pourra déposer. Il pourra déposer. Mais Parce que s'il est acquitté, oui, sauf s'il est condamné, là, c'est fini. Là, c'est fini. Il pourra attendre peut-être, on verra pour l'autre mandat à venir vers 2028, si la loi électorale peut dire la personne qui a été condamnée et il y a moins de 2 ans peut ou ne pas être candidat, ça on verra. Très bien. J'avais oublié une question sur Matata. Son procès, le procès Boukangalonzo vient d'être lancé, mais lui avait déjà été accepté. Non, lui avait déjà déposé sa candidature comme député provincial. Et cette dernière a été déjà déclarée recevable. Mais il y a... Attendez. Oui. Oui, la candidature peut être reçue, déclarée recevable par la CENI. Oui. Mais il y a une autre phase, c'est le contentieux de candidature. Oui. C'est-à-dire, il y a par exemple son adversaire de la circonscription électorale qui peut saisir, si c'est provincial, c'est national. Si c'est national, qui viendra à la Cour constitutionnelle pour contester sa candidature. C'est un contentieux. On appelle ça le contentieux de candidature. Mais lui, avec déjà son procès qui vient d'être lancé, est-ce que ça peut empêcher la Cour normale de sa candidature? Non. L'évolution, non, ça n'empêche pas. Non, parce qu'il est encore bénéficiaire de la présomption d'innocence. Merci beaucoup. Passons à un troisième cas, toujours au niveau de la justice. Salomon, le financier, bien sûr, de Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui à sa 84e journée au niveau d'enfermement. Oui. C'est compliqué là. Oui. On parle d'un procès politique, acharnement, consort, je ne comprends pas. Récemment, lors de l'audience au niveau de la prison d'Indolo, on présente d'autres faits retenus à sa charge. Et les avocats de Salomon étaient surpris. Comment on évolue? On ne comprend plus rien. Vous savez, c'était affaire je suis quand même étonné. Oui. Que des confrères à moi n'arrivent pas à comprendre que lors de l'instruction préjuridictionnelle, c'est-à-dire avant la saisine du juge, avant la saisine de la juridiction de fond, le ministère public qui instruit à charge et à décharge, le ministère public peut, à l'arrestation là, dire je le poursuis pour port illégal d'armes de guerre. Mais pendant l'instruction, découvre une infraction plus lourde que celle de port
illégale d'armes de guerre. Le port peut être considéré comme une circonstance aggravante de l'infraction lourde qu'on commence à instruire à la charge du suspect. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que à la décision de renvoi, c'est-à-dire ce qu'on appelle en droit commun la requête aux fins de fixation, que le ministère public défère le prévenu avec les infractions que le ministère public a découvertes lors de l'instruction. Donc, pour moi, il n'y a pas abus de position dominante dans le chef du ministère public qui n'a fait que son devoir d'investiguer. L'article 67 du Code d'organisation et compétences judiciaires charge le ministère public d'investiguer, de rechercher les infractions contre l'ordre public. Et dès qu'on a arrêté un Koulouna, par exemple, on découvre que le monsieur, au-delà de Koulouna avec machette ou avec pierre, caillou, tout ça, monsieur c'est un violeur invétéré, impénitent, parce que les filles du quartier viennent témoigner. Le bourreau, c'est lui. Il n'a pas que les sacs en main qu'il a ravis, mais il a violé autant de femmes, autant de filles dans son quartier ou dans les quartiers lointains. Voilà. Et le ministère public qui est à la recherche des infractions instruit, parce que le suspect déjà à sa portée. Soit il est en garde à vue, qui n'a que 48 heures, soit il est déjà sous mandat d'arrêt provisoire, et l'instruction continue jusqu'à ce que le ministère public défère l'inculpé en tant que prévenu devant la juridiction de fond. Très bien. Pour être condamné ou être acquitté. Ah oui. Voilà. Récemment, le procureur général près la Cour de cassation a interdit à tous les magistrats ou les hommes, bien sûr, à nos parquets, de lancer des invitations aux gens les week-ends. Oui. Ça, c'est de un. De deux, certains magistrats ont été jugés. Plus de 30 magistrats. Il fait la chasse aux magistrats qui se compromettent souvent dans l'exercice de fonctions. Dites-moi, comment vous trouvez cette lutte Vous savez, engagée par Vondé Mambou? Vondé me rappelle la théorie de Chibankala Lachiasu, professeur d'université d'heureuse mémoire, il est déjà décédé, à la faculté de droit. Le professeur Kalala Chibankala parlait de la purification. Le corps doit être purifié. La magistrature est un corps. Mais avec des virus qui ont secoué ce corps, qui l'ont rongé, qui l'ont érodé. Cette autorité judiciaire a voulu
admonester ses collègues, les sensibiliser et les moraliser. En quelque sorte, pour faire bref, purifier le corps de la magistrature. Est-ce possible? Oui, 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 rien n'est impossible à l'homme, c'est un problème de volonté. Vous savez, dans ce pays, peut-être nous aborderons la question, qui eût cru qu'un jour, la Kabylie serait déboulonnée? Vous savez, lorsque le président Tshisekedi le déclare aux États-Unis, je crois que c'était à Washington, devant les Congolais, Chez Okitoun doit dire, il faut que Félix fasse très attention. Il va déboulonner quoi? Mais aujourd'hui, il est à l'union sacrée. Il a l'union sacrée. Ah. Alors, c'est un processus de purification. On vend peut-être comme Moïse, il est en train de prêcher. Peut-être, comme les Chinois disent, la longue marche de 1000 km commence toujours par un premier pas. Vendée est en train de lancer le premier pas pour moraliser notre magistrature. Et c'est quand même un signal fort avec des magistrats jugés par leurs collègues au pénal pour être soit condamnés à des peines privatives de liberté, soit acquittés, mais avec l'éventualité que le comportement ne serait plus le même. Merci beaucoup. Ça, c'était le chapitre justice. Nous prenons maintenant les chapitres politiques. Avec beaucoup de choses. Premier dossier, Corneille Nangaa, qui vit presque en exil, mais qui dénonce sans relâche la gestion du président Tshisekedi. Il dit il y a la présence des FDLR au niveau de la garde républicaine. Sacrilège. 2. Le FDLR aujourd'hui, les Interahamwe et les autres se sont transformés en groupe de Wazalendo. Wazalendo, considéré comme le délaissé, comme le réserviste de l'armée FARDC. Et tout ça, ça dérange. Le climat politique en RDC ne favorise plus aux politiciens de l'opposition de pouvoir s'exercer. Le président Tshisekedi est devenu de plus en plus dictateur selon notre bien-aimé Corneille Nangaa, après avoir rendu à la nation des services loyaux. Que dites-vous? Vous savez, Nangaa, comme tous les métèques, c'est-à-dire des gens dont la nationalité est douteuse. Nangaa aussi a une nationalité douteuse. Il serait sud-soudanais. Oh! 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 Richard Bondo. Non, il serait. Il serait sud-soudanais. Oh! Oh! Et des métèques comme ça ont une caractéristique, la félonie, c'est-à-dire la trahison. Parce que il n'a aucun attachement au Congo, sauf les minerais, le carré minier qu'il avait dans l'Ituri.
Nanga aussi a des carrés miniers. Le général Luboye l'a dit. Général Luboye l'a Ah, dit. l'a dit. Donc, Corneille Nanga a des carrés miniers dans l'Ituri. Oui, oui, dans l'Ituri. Mais comme l'état de siège, Qui a totalement échoué toujours selon Non. lui Nanga. oui, ça a échoué parce que lui n'a plus L'accès. d'accès à son carré minier pour exporter les minerais au Rwanda, en Ouganda et ailleurs. Hein? Ça fait que vous faites des affirmations trop graves. Non, non, ce n'est pas des affirmations très graves. Luboya a tout verrouillé. Hein? Et c'est pour cela qu'il faut lever l'état de siège. Moi, Nanga, je dois exporter des minerais extraits de mon carré minier. À l'Ituri. Comme l'état de siège m'appauvrit, j'accuse l'initiateur, le Tshisekedi. concepteur, Tshisekedi, d'avoir dans les rangs de l'armée les FDLR. Et la déclaration de Nang, Hmm. Congolais entre guillemets de service à Kagame. Le vocabulaire des FDLR Hmm. Ouais, ouais. est usité dans quelle bouche? C'est celle de Kagame. Voilà, Matin, midi, soir. matin, midi, soir. Dis-moi qui tu hantes, Oui. je te dirai qui tu es. Hmm. Donc, il a des fréquentations avec Kagame au quotidien, par téléphone, par peut-être des émissaires ou je sais pas. Comme il est sorti là, peut-être qu'il allait à Kigali et rentrer sans que ça ne soit remarqué, ou même avec des bakchiches, des passe-droits à choses à nos frontières là-bas, parce que les frontières sont poreuses, étaient poreuses, mais aujourd'hui non. Hmm. C'est ça. Aujourd'hui, Vous n'avez pas peur de Corneille Nanga? Il risque de nous balancer une vérité qui peut tout chambouler là. Non. Kabila lui-même, qui l'a servi, est incapable de balancer cette vérité-là. Ne touchez pas à Laquelle? Kabila. Maître Kabila, c'est l'autorité morale du Congo. Non, 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 non. Kabila est où? Il est où? Il est ici, hein. C'est qu'il Il a prépare. déserté Kingakati. Oh. Il a déserté. Il a déserté pour aller où? GLM. Oui. Il est dans une ferme au Katanga. Eh bien, il est toujours chez lui. Oui, oui, voilà. C'est pour dire... Il est toujours chez Non, lui. le siège des institutions s'appelle Kinshasa, monsieur. L'article 1er de la Constitution dit Kinshasa est la capitale de la RDC. Je ne refuse pas. Ah oui, Souvenez-vous de l'affaire Musée Laurent Désiré Kabila. oui. Il s'était autoproclamé président de la RDC à partir de quelle province? Non, non, c'était à Kinshasa. C'était pas ici. Non, non, c'était ici. C'était depuis Et non, Lubumbashi. non, croyez-moi, c'était ici. L'avion l'a ramené de Lubumbashi et Loïcha, le général, Hmm. dans une salle, comme c'était la nomenclatura à l'époque, donc le corps constitué à l'époque, et le doyen était le général Loïcha. C'est Loïcha qui, dans la salle, dit tutampatia huyu mtoto pouvoir ya baba yake, c'est-à-dire le pouvoir qui revenait à Mzee, nous le transmettons à son fils ici dans la salle. Et c'est comme ça que Kabila sera nommé. Bien entendu, dans cette affaire... Bon, je parle de dans Musée ce- Laurent Désiré oui, Kabila. Musée Kabila, oui, qui avait... vous parlez de Musée qui avait proclamé à partir de Lubumbashi. À partir de Lubumbashi. Ah non, c'est parce que Mobutu venait de partir. Ah oui. Oui, mais Merci. ici, Tshisekedi est là. Oui. Imperturbable. Qui est imperturbable? Oh. Qui? Mais, vous savez, Non, non, c'était d'abord la personne qui est imperturbable, maître. Fachi Beton. Vous êtes sûr?
il y a une rumeur qui circule selon laquelle on a donné l'argent à Ngoyi, ce qui Olengankoy, pour aller chercher Joseph Kabila afin d'accepter un dialogue pour que Tshisekedi reste encore au pouvoir. Vous savez, C'est ça la rumeur qui circule. vous savez, Confirmé aussi par Perrault Loire. non, non. Ne me citez pas des gens sans aucune audience sur ce plateau. Non, mais acceptez que je pose des questions. Oui, vous pouvez me poser C'est à des vous de questions. répondre. Vous pouvez me poser des questions, mais lorsque nous parlons des gens, des personnages sans audience du peuple, Mhm. c'est un gâchis. Ok. C'est un gâchis. Donc, vous me parlez de quelqu'un qui n'est pas ici, Mhm. votre confrère, vous me parlez de quelqu'un qui gère une institution budgétivore dont on ne sent aucun impact sur l'échiquier national. Olengankoy? Oui. Oui. Alors, ça, c'est grignoter sur le temps de l'émission. Quelques minutes. Sur le temps de l'émission. Il faut Et à faire dialogue ou émissaire envoyé à Kabila. Il faut que vos téléspectateurs Mhm. consomment le temps réservé à cette émission. Merci. Et l'affaire Parfait. émissaire envoyée à Joseph Kabila pour un Qui dialogue. l'a envoyé pour que tu sais que même ses conseillers Mhm. doivent être munis d'un ordre de mission. Qui a donné cet ordre de mission à Olengankoy? Qui lui a donné Vous ne cet ordre semblez de pas mission? bien les citer, bien les supporter Olengankoy. Non, non. Olengankoy, sous Mobutu fut mon client. C'est moi qui le défendais chaque fois qu'il avait des ennuis avec le régime contre Kengo Adondo d'ailleurs. Bon, ça fait quand même un homme intègre. Oui. Non, c'est pour cela que je dis le contexte actuel a ses acteurs majeurs. Merci. Et parmi ces acteurs majeurs, Mhm. je ne vois pas la personne que vous citez. Merci. Prenons encore un autre dossier. J'ai tellement beaucoup de dossiers. C'est une émission de 2-3 heures. Allons-y, c'est un débat à bâton rompu. Bien sûr. Il y a pas Un de autre dossier, c'est le dossier Katumbi. Le dossier Katumbi. Qui a dit récemment dans une marche organisée à Kinshasa, avec l'ensemble, avec ses collègues leaders de l'opposition, le peuple souffre aujourd'hui. Il est temps de faire partir Tshisekedi et placer à la tête du pays quelqu'un qui a une vision claire, qui ne se plaint pas. Mais lui ne sera pas là pour pleurnicher, mais pour agir. Ça, c'est Moïse Katumbi. Vous savez, Oui. ce bonhomme, Bonhomme, Moïse Katumbi? oui, oui, ce bonhomme Ce n'est pas possible. a au moins, Au moins, au bas mot, oui. 5 nationalités. La première. Zambienne, Oui. italienne, Mhm. je crois grecque, Mhm. polonaise, parce que dernièrement il s'est adressé, je crois, dans une ville de Pologne, à ses frères pour dire au Congo ne m'accepte pas parce que je suis juif. Et peut-être aussi et celle dont il se réclame maintenant, la nationalité congolaise. Ça fait 5. Et les Congolais, on se réclament. Or, la nationalité congolaise est une et exclusive. Dès que tu as une seconde, tu n'es plus congolais. Donc, l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dit les étrangers peuvent exercer tous les autres droits excepté le droit politique. Quelqu'un qui a un parti politique Je dis ici, ceci. L'article 50 alinéa 2 de la Constitution. Mhm. Les étrangers
ont tous les droits au Congo, excepté les droits politiques. Droit politique, vous faites allusion à quoi? Article 5, dernier alinéa de la Constitution définit ça comme le droit d'être électeur et d'être éligible. Katumbi était déjà éligible dans ce Non. pays. Il fut député Non, national non. ou gouverneur. Vous savez, Il a été élu député Non. national dans ce Oui, pays oui. et gouverneur même. c'est un infiltré. Ah! Mais lorsqu'on infiltre l'armée, mon cher ami, Katumbi est fini non, encore. dis, je parle à un universitaire. Bien sûr, je suis là. Dis, on a infiltré l'épine dorsale, l'armée. Oui. C'est quoi? Et qu'est-ce que ça peut coûter pour être gouverneur? Si ceux qui vous sécurisent, qui gardent nos frontières, l'intégrité territoriale, est paralysée, qu'est-ce que ça veut dire une province par rapport à l'État, la République, qui n'a plus de colonne vertébrale parce que la gangrène a érodé la colonne vertébrale. Et être gouverneur, mais c'est la moindre des choses, le moindre détail. Jusqu'à présent, je ne vois pas un document qui atteste que Katumbi a une autre nationalité. De tous les pays que vous citez là. Hein? Avez-vous un seul document? Qui connaît mieux que Kabila, M. Katumbi? Disons le ce bonhomme là, Katumbi. Qui le connaît mieux que Katumbi, quiconque c'est un chez nous? monsieur, dire c'est un Qui le bonhomme. connaît mieux que quiconque chez nous, si ce n'est Kabila Joseph? Qui a dit que c'est un étranger? Et Koko Nyangi, Ah, vous croyez en celui-là? mais c'est un compatriote très sérieux quand même. Ah! Depuis quand Koukouniang est sérieux? Lui qui a spolié la maison de l'État ici. Mais, Vous ne connaissez pas ce dossier? Ah oui? mais le Congolais n'est pas parfait. Le Congolais n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Oui, mais au moins, il a dit une vérité. C'est laquelle? Il a demandé aux Congolais de sucer Katumbi pour qu'il le sucer tout l'argent qu'il nous a volé au Congo. Koko Nyangi. Pour dire, Oui. c'est un Zambien qui est venu chez nous. On ne sait par quel miracle. Il a même menti à l'autorité morale de Joseph Kabila qu'il était congolais. Ça, c'est Koko Nyangi. Kabiliste dans ses heures perdues. Kabiliste dans ses heures. Dans ses heures perdues. Ah! Maître Richard Bondo. Mais on regarde ce que Katumbi fait sur le plan personnel. Il a Machamba, il a ceci, il a cela. Il peut avoir une bonne vision aussi pour notre pays. Vous savez, Oui. gouverneur, il a vendu même le beignet. Les mamans se sont appauvries parce que Katumbi vendait même du beignet. Gouverneur au Katanga. Et Katanga en entier. Hein, Avant démembrement territorial. avant démembrement territorial. Alors, ce monsieur, qu'il aille voir si le Congo est ailleurs. Comment ça? Ah oui, Qu'il aille voir. si le Congo est ailleurs, Et s'il est ici? s'il est ici, il n'est pas chez lui. Il n'a aucun droit politique chez nous. C'est un étranger. Vous avez suivi même une Katangaise qui était la présidente de la Ligue des femmes. Oui, Mounongo. Oui, oui. Mounongo. Se plaindre. Parce que menté, il en restera toujours quelque chose. À un certain moment, vous savez, Pascal Boniface, que vous connaissez parce qu'il publie beaucoup d'ouvrages sur la géopolitique.
Le dernier ouvrage, si vous passez à mon cabinet, je vous le ferai lire. Je pourrais vous le prêter. Les 50 idées reçues. Il les résume ça comme ça. Les gens se trompent sur les évidences en les prenant pour des réalités. Il est évident que Katumbi est là, président de l'ensemble, mais est-il réellement éligible? La Constitution l'en empêche. Article 5, dernier alinéa, Congolais pour être électeur et éligible. Article 11, les étrangers ne peuvent pas exercer les droits politiques. Article 50, alinéa 2, très explicite. Tous les étrangers peuvent demeurer chez nous, résider chez nous sans problème, faire toutes les activités possibles, excepté le droit politique. Ce que je dis, je renvoie tout le monde à aller lire ces dispositions constitutionnelles qui sont un obstacle dirimant toute candidature de Katumbi. Et si sa candidature venait à être reçue par la CENI au contentieux électoral, au contentieux de candidature. Ah voilà, au contentieux de candidature, oui. Il sera balayé. Et qui va se plaindre là-bas? Tout Congolais. Et vous serez... y serez. Moi, je serai peut-être avocat de celui qui va contester. Parce que moi, j'exerce mon métier d'avocat. Oui. Raison pour laquelle Martin Fayulu dit la mise en place de la Cour constitutionnelle était juste une façon bien préparée de tricher les élections. Non, tu fais bien de poser cette question. Non, parce que la Cour constitutionnelle, oui, selon la loi organique, articles 6, 7 et 8, tous les 3 ans, il y a tirage au sort. On passe au tirage au sort. Oui, on passe au tirage au sort, conformément à l'article 116 de la même loi organique. C'est le greffier en chef qui organise, ce n'est même pas le président Kamoulet. Oui, c'est le greffier. C'est le greffier en chef qui organise le tirage au sort. Ouais. Donc ça, ce n'est pas un problème du président de la République, c'est un problème d'un haut responsable de l'administration publique qu'on appelle le greffier en chef, qui est pratiquement le secrétaire général, ou qui a rang de secrétaire général de l'administration publique. Donc, judiciaire aussi, il faut préciser. Oui, il est judiciaire parce qu'il est dans le secteur de la justice. Bien sûr. Mais il est secrétaire général. Rang. Il a rang, bien sûr. Merci. Oui, le rang de secrétaire général. Quand on tourne l'émission avec Maître Richard, on apprend beaucoup et puis ça reste. Nous venons pour apprendre. Ok. Comme Edgar Faure a intitulé un livre, Toujours apprendre. Merci. Edgar Faure, pour votre information, c'est lui qui a reçu Sédar Senghor à l'Académie française. Le topo d'accueillir solennellement le président Senghor à l'Académie française a été prononcé par Edgar Faure. Merci. On rentre du côté de la Cour constitutionnelle. Oui. C'est là où nous sommes. Oui. La Cour constitutionnelle, avec le dossier que je venais d'évoquer il y a peu, de Martin Fayulu, qui avait dit que la Cour constitutionnelle a été mise en place pour bien organiser la tricherie. Vous avez dit, j'ai bien fait de poser cette question. Oui, vous avez bien fait de poser cette question pour dire, et si par exemple le mois prochain, oui, on a de nouveaux juges, membres à la Cour constitutionnelle, qui viendraient du Parlement, où il a des députés, et SIDé a 1 ou 2 députés là-bas, qui viendraient de la magistrature et du milieu universitaire et de la présidence de la République. Et on a 3 origines. Le président de la République,
le Parlement, la magistrature, en ce compris le monde universitaire et les barreaux. Les juges qui viendraient remplacer ceux qui sont là maintenant peuvent venir de ces origines-là. Il demandera toujours qu'on réforme, disons, qu'est-ce qu'il dirait encore lui? Parce que ça peut se faire peut-être demain ou le mois prochain. Étant donné qu'il y a des juges comme les Bokona, les Mavungu, qui ont déjà, je crois, sous un régime informel de glissement. Ils sont déjà fin mandat, mais on attend qu'ils soient remplacés. Et ça peut se faire d'ici là. Je ne vois pas le problème que pose Fayoulou. C'est juste pour amuser la galerie. Mais qu'on ne prenne pas les Congolais pour des ragots, pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Mais Martin Fayulu, c'est un candidat président de la République très sérieux. Hein? Vous n'avez pas compris ma question? Fayoulou, candidat, Président de la République il sérieux. a quelle base? SID, ce n'est pas un petit parti. Ah! SID, c'est un parti politique. SID qui ne remplit même pas la cour de Fadenhouse. Vous savez, quand on fait une matinée politique à l'SID, Ça, c'est pas sous. l'affluence à Fadenhouse ne sait même pas dépasser la rue qui sépare Fadenhouse et Pullman Hotel. Non, c'est question de sélection. On sélectionne seulement certains fédéraux et puis on les a, C'est pour on dire les convie à la matinée. c'est- On ne veut pas appeler tout le monde. Non, c'est un Tous les parti. membres, surtout. C'est un parti. Vous savez, les grands partis, c'est les partis des masses. Mais SID semble effrité dans un parti des cadres. C'est-à-dire, on est au salon, comme dans votre studio ici, nous disons, nous sommes un parti politique. Nous sortons sur cette rue. Personne ne tient qu'à de nous. Et là, on est quelle politique? Ah oui, dossier politique encore avant de prendre le dernier dossier, c'est Dr Mukwege. Ça promet déjà avec lui là, non? Dr Mukwege, le réparateur de femmes. Le prix Nobel Le partagé. Non, le prix Nobel de la paix. Non, oui, le prix Nobel partagé de la paix. Non. Parce qu'il n'était pas seul. Il s'est disputé ce prix avec une dame, je crois, elle est iranienne, je crois. Le prix Nobel de la paix. Non, je ne refuse pas. Oui. C'est un prix Nobel de la paix partagé avec une autre personne, alors que le prix Nobel des gens sérieux... Non, c'est une première, ce que vous dites. On te proclame seul. Lui, il partage ce prix-là avec une dame, je crois, iranienne, mais qui ne fait pas autant de bruit, alors que sur terrain, elle fait beaucoup. Depuis que Dr Mukwege. Oui, en silence. Lui, c'est le candidat sérieux. Non. Sérieux. Il a Qui n'a quelle pas base? pillé, qui n'a... Mukwege. Il a quelle base? Candidat de l'étranger, mais pas des Congolais, oui. Non. Oui, oui. Mukwege, c'était un Congolais des pères et des mères. Qu'à cela ne tienne. C'est toi qui le dis. Je te le concède. Pourquoi Mais vous moi, n'acceptez j'ai pas ce qui est vrai? Oui, je venais de citer Pascal Boniface. Les 50 idées reçues. Vous croyez aux évidences et non à la réalité. C'est ça. La réalité est que Dr Mukwege, prix Nobel de la paix partagé, C'est pas possible. lorsqu'il fait ses sorties, il ne les fait pas au milieu du peuple congolais, il le fait au milieu
De qui? de ses amis étrangers. Il organise des Donc- conférences dans des universités. Ah, aux étrangers. Ici. Oui, ici. Et parfois, il est même empêché par le pouvoir. Ici, les étudiants ont la jugeote et ils savent à quel type d'homme ils ont affaire. Ce n'est pas réparer les femmes est une chose, diriger la République est une autre. Et vous qui dirigez maintenant aujourd'hui, vous avez dit aujourd'hui la République est bien dirigée par le président Tshisekedi. Mais tous les jours ici, selon les informations de notre possession, récemment d'abord, Madame Olive Lembe a réclamé le salaire de son mari, quelqu'un qui a servi loyalement le pays, Joseph Kabila. Il a Est-ce été que tu peux remercié arrêter, enlever l'adverbe loyalement? Joseph Kabila n'a pas bien dirigé le pays? Non, tu as utilisé un adverbe grave, loyalement. Loyalement, c'est-à-dire infiltrer notre armée avec des Rwandais. Infiltrer nos services de sécurité. Les Rwandais avec l'accord avec CNDP pour que les Rwandais soient nommés à des postes de responsabilité chez nous et même opèrent sur toute l'étendue de la République comme des Congolais. Les services de renseignement rwandais pouvaient opérer sur tout notre territoire, avoir les secrets de défense de notre pays, les brader au Rwanda. Et tout ça, dire que Kabila a loyalement administré la République. Vous vous moquez des Congolais ou quoi? Je crois que Stéphane, vous êtes un journaliste très respecté. Oui, je sais. Mais je pose la question. Enlevez de votre vocabulaire certains mots. Vous refusez M. Joseph Kabila. Mais il y a une poignée de Congolais qui Oui. réclament son retour. Les fosses communes de Maluku. De chez toi, comme une ensemble. Chez moi, il y a eu génocide. Oui. Ah, ça, c'est bien gérer la République. Le génocide, comme une ensemble, est un acte de bravoure loyal pour Kabila. Mais on dit Selon vous. Non, selon madame son épouse. Oui, madame Olive Lembe. Non, selon madame son épouse. Qui mérite un respect, bien sûr, à votre Oui, égard. non, nous respectons nos mamans. Hein, Bien sûr. C'est comme ça. Et surtout on l'appelle Mama Waro, hein. Et elle travaille bien pour le peuple aussi. Elle a l'hôpital, des écoles, à gauche, à droite, des supermarchés. Elle est vraiment au service du peuple congolais. Les supermarchés qui vendent des produits bien contrôlés par l'OCC. Ça, je ne sais pas. Parce que le peuple congolais meurt à cause d'une alimentation impropre. Est-ce que les produits qu'on nous vend dans ces alimentations-là sont propres? C'est de la faute de qui? De nos services de l'État? Vous savez, en criminologie, il y a des criminels en col blanc et des criminels matériels qu'on attrape comme ça. Souvent, les criminels en col blanc, c'est des criminels intellectuels. C'est eux qui commanditent. Je crois qu'ils comprennent qui pourra. Dernière question vraiment. Le président Tshisekedi a dirigé et aujourd'hui, son entourage parle du deuxième mandat.
Et Ce les n'est gens, pas son le peuple entourage. parle. Le peuple réclame le deuxième mandat. Ah, C'est ce qu'il faut dire. 99,99. ça vous le dites sur base de quoi? Vous avez fait quel sondage? Mais moi, quand je sors de chez vous, je suis sur la moto. Oui, Je suis dans un bus Transco. oui. Je suis dans un bus Esprit de vie. Je suis même dans des bus 207. Esprit de mort, c'est ce que vous n'avez pas Oh, voulu oui. dire. Oui, oui, 207. Parce que j'en sors. Oui, bien sûr. Oui. Alors, le peuple que Ouais. je côtoie Ok. ne jure que par Fachi. Oui. Faites l'expérience. Le vrai sondage, c'est celui-là. Ce n'est pas un sondage dans un bureau climatisé. Pam, 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 pam. Le bonhomme là, Katumbi. Il a 45%. 45% d'intention. D'intention. Vous vous imaginez ça d'ici. Mais c'est la réalité. Tu sais qu'il dit, ah, prends comme 35, 34. Oui, oui. Tu sais, j'approuve, hein, je valide. Tu sais qu'il dit 35%. Allons aux urnes. Allons-y. Matérialisons ça dans l'isoloir. Eh, Oui. pourquoi vous avez beaucoup d'assurance comme ça? Mais je vous dis que moi, je côtoie tout le monde. Dans les bus, dans les marchés. Les mamans, les vendeurs, les étudiants, Oui, oui. les élèves à l'âge de voter ne jurent que par Fachi Béton. Que je considère pour la RDC comme le dôme de fer. Ce que le dôme de fer est à Israël, Fachi l'est à la RDC. Un homme de Dieu, Un homme de Dieu. Cardinal Ambongo. Ah oui, vous me parlez de qui? Un homme de Dieu, Cardinal Ambongo. Il vous dit que c'est un pouvoir qui vit dans l'opulence. Ça, de un. Un pouvoir qui ne fait que promettre sans réaliser. De deux. De trois, nous risquons de L'indice, vivre la balkanisation avec ces pouvoirs. oui. Je vous donne un indice sérieux de mensonge par rapport à l'opulence. Qui a la boulimie de l'opulence si ce n'est pas un bon? Il reçoit une Jeep pimpant neuve de Tshisekedi, Oui. sans broncher. En disant même, quelqu'un m'avait promis ça, jusqu'à présent je ne l'ai jamais reçu. 2-3 semaines ou un mois après, 2-3 jours après, 2 Oui. jours. Mouilani lui amène une Jeep de Kabila. Ces grosses cylindrées là, c'est de l'opulence ou c'est Non, c'est un cadeau. de la modestie? C'est un cadeau. Oui, pourquoi il n'a pas refusé comme Maloula à l'époque? Avait fait quoi? Mobutu voulait lui donner, je ne sais pas, une benze ou quoi. Maloula a affecté ça, je crois, à un hôpital et a acheté une coccinelle, ce qu'on appelle VW, Ok. pour parler quinoa VW. Wow. Voilà. Le type, le modèle. Lui, hein, l'homme de Dieu dont vous avez parlé. L'homme de Dieu dont vous avez parlé. Oui. Qu'il cesse de se comporter comme ce que les Saintes Écritures abordent dans Timothée chapitre 2, dans 2 Timothée chapitre 3, premier verset au 10e, qu'il aille lire. Comment Dans ça? les derniers jours, il y aura des hommes amis de l'argent, intempérants,
calomniateur, toute une litanie de qualificatifs. 2 Timothée 3, premier verset au 10e. Vous prenez votre micro, le boîtier là. Non, Le boîtier. Voilà. On se met debout. Voilà, merci. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir ces grands hommes. Maître Richard Bond. Moi aussi, j'ai été reçu par un grand homme que voici, Stéphane Balamwangue. Merci. Oui, c'est ça. Chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci. Ça n'a pas été facile de tenir face à lui, puisque là, il faut avoir des questions justes. Et je sais comment les provoquer. Je sais utiliser certains mots qui choquent, qui ne supportent jamais. Et puis, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on a travaillé ensemble, on se connaît quand même déjà. On a fait du chemin. Oui. Il reste toujours disponible pour nous. Ce qui est vrai, si vous souhaitez encore le revoir sur ce plateau pour analyser toujours les questions d'actualité, il viendra. Il reviendra sans problème. J'ai essayé de balayer toute l'actualité. Vous voyez que j'ai pris beaucoup de questions là. Et j'ai oublié une question. Vous savez c'est laquelle? À vous de la poser. Joseph Kabila sera candidat président de la République? Non. Lui, comme l'a dit le professeur Mbata, il faut attendre l'avènement de Jésus-Christ. Attendre l'avènement de Jésus? Jésus-Christ, il ne sera jamais candidat président de la République. Comment ça? Il est inéligible. Il est sénateur à vie, un point, un trait. C'est la Constitution qui l'a dit. On dit que c'est un titre honorifique, il peut encore renoncer aussi à ça. Non, c'est les juristes de seconde zone qui le lui disent, qui lui mentent. Comment ça? Ah oui, c'est des juristes qui lui mentent. Et s'il est prêt à gober le mensonge, ça c'est sa responsabilité. Merci. On a quand même la chance de vous recevoir sur ce plateau, notre plateau. Oui, très bien décoré. Merci. Je vous en félicite. Merci beaucoup, chers compatriotes. Restez toujours branchés au programme de votre chaîne, Tango Koki RDC. Nous ne cesserons jamais de vous informer. Chez nous, nous encourageons ou nous défendons le patriotisme et la méritocratie. Tu es patriote, tu dois également mériter. Ce n'est pas parce que tu es patriote, tu n'as pas la méritocratie et on te place à un poste. Non, c'est du gâchis. Il faut placer quelqu'un à la place qu'il faut. Et Fatih l'a dit. Oui. Mais placer la personne à la place qu'il faut. Bien sûr. Oui. Et c'est chez nous, et nous encourageons tout le monde qui travaille dans le sens du bien-être du peuple congolais. Raison pour laquelle je soutiens le président Tshisekedi comme institution de la République démocratique du Congo et je soutiens toutes les autres institutions. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je voulais suivre l'événement de la princesse Adel Kaindamaïna récemment avec Gims Lokumu. C'était au niveau des Maluka. L'adhésion massive au sein de l'Alliance chrétienne, de l'Alliance de chrétiens bien sûr congolais au Congo, bien sûr c'est Aldec. Merci à ceux qui va chrétien va s'attendre, ceux qui ne prient pas vont prendre des décisions à votre place. Donc après gagne, n'ayez que le monde des ténèbres. Et sa distraction, effet patriotique, qu'on a d'abord.
C'est pour cela toye awa koloba période économique. Biso na tête, tozosala na gouvernement, tozosala na baéglise. Toyokani, tozosala na gouvernement, tozosala na baéglise. Parce que sans Dieu, Jésus-Christ, nous ne pourrons rien faire. Et tozoa Galate, pour que le Seigneur commence à nous restaurer l'intelligence, la sagesse, tout ça, na discernement, pour tout ça, c'est pour cela, ceux qui vont mourir, dès que tu as un gouvernement, na seule l'unique femme, où il y a comme un cabinet na 5h11. Pour la ligne. Parce que problème à Zoloba, une femme sage se réveille quand il fait encore nu. C'est-à-dire, moi, si au Namoki, au Boneli, au Salida, on a eu un âme, Bananayo, papa, au Kéboussana. Ce que Kéboussana, on est dans le Zonga Boutou, Gana Libaraka, collaborateur à 16h11. Pas comment, pour ne pas s'occuper de la famille. Parce que ceux qui vont faire la tombe, quand on a la Boutou, famille est comme fragilisée. Depuis 1960, Toza na base, Oyo va créer ma parti politique. Base la scène, on va créer ma parti politique. Mais maintenant, nous comme nous sommes des chrétiens, le Seigneur fait de moi la rosée du matin. La rosée du matin est dans la de lundi à dimanche, du 1er au 30-31, de janvier à décembre. Mboula Ebétate, Rosé et Zanikaka. Maintenant, c'est né à Bibi. Andek, parti na Bino, au Bodini. Toza na 3e position. Toza na 3e position. Oyo Tokei, le Kona regroupement. Regroupement, c'est-à-dire parti, Songololo Pakalana, Bosangani. Mais puis, on doit faire plus sur Moko, le Kona Toza va chrétien, parce que ton boy, il va camoyer monde des ténèbres, ton boy, il va camoyer monde des ténèbres, ton boy, il dit au alors, première depuis 1960, tu as aligné 453 par Tiwana, Bayani Ango, avec parmi la moindre des servantes au Nazareth de son avenir. Ce qui veut dire qu'ils sont en tête, Tozo Sala, ma bongolo ni Bomonase, Tozo Senga, Bona, d'abord, qu'on fasse réélire président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis sauver en tête